On va se tourner, on va prendre un vol très rapide à ce niveau-là, c'est la vitesse de la lumière, on va aller directement, on s'envole pour le Québec, au fin fond de la forêt québécoise, dans la neige, parce qu'il neige beaucoup là-bas, chez nos cousins et amis québécois, et j'ai le grand plaisir ce matin de recevoir Roxane Abadan, qui s'est levée très tôt, parce qu'il est près de 5h du matin. Salut Roxane, comment vas-tu ? Allô Nicolas, ça va bien toi? Je suis en pleine forme, tu vois. Alors je le disais, tu es au fin fond de la forêt québécoise, au nord de Montréal, enfin à l'ouest de Montréal, et je te présente, tu es humoriste et tu as lancé un énorme podcast, Green Neuron, qui est un très très gros podcast. Et d'ailleurs, on voit que tu n'es pas la seule sur le podcast, parce qu'il y a beaucoup de monde sur ce studio au Québec. Salut Roxane, comment vas-tu toi? Oui, ça va super bien, effectivement. Il est un peu tôt ici, mais merci de m'avoir reçu à cette heure-là, qui est quand même, qui est pas au milieu de la nuit, au moins. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'il y a le décalage horaire, il y a pratiquement 6 heures de décalage horaire. Alors, tu nous parles rapidement, on va faire cet entretien là-dessus, mais Green Neuron, c'est quoi, pour présenter ça à nos téléspectateurs qui regardent ce matin Toxin? En fait, c'est ça. Moi, je faisais des petites capsules humoristiques déguisées là, en personne un petit peu de gauche extrême. Et puis, après ça, c'est ça, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et de partir un podcast qui s'appelle Green Neuron. Donc, on continue de faire de l'humour, on fait des petits sketchs encore, on fait des chroniques et on reçoit également des invités qui viennent nous partager leur point de vue là, sur toutes sortes de sujets, surtout de société, tout ça. Encore un petit peu humoristique, là, toujours dans la convivialité, je dirais. Puis c'est ça. Ça ressemble un petit peu à ça, mon projet. Voilà, c'est pour ça. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, j'y étais la semaine dernière sur Green Neuron avec Alexis Poulain. Comme ça, on est transparent, on ne se la fait pas en travers sur Toxin, mais c'est intéressant. Et je te reçois pas parce que tu m'as reçu, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi la voix, ta voix sur le Québec. On va parler notamment de la liberté d'expression. Tes sujets de prédilection, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce qu'il y a de la censure, pas de la censure. Il y a quelques podcasts aujourd'hui au Québec qui cartonnent dans le tien, mais c'est quand même encore une frange de gens très énervés. Tu fais partie des gens, alors toi tu le fais avec humour, mais les sujets que tu abordes et les sketchs que tu fais en vidéo, d'ailleurs j'invite nos téléspectateurs à aller les voir, franchement ils ne doivent pas faire plaisir à tout le monde au Québec. Roxane, comment t'es vu au Québec toi aujourd'hui? Écoute, j'ai commencé pendant la pandémie, donc à ce moment-là, on se faisait traiter de toutes sortes de noms. Pendant la pandémie, c'était vraiment surtout complotiste, conspirationniste, peu importe ce qu'on disait pour critiquer le gouvernement. Donc ça, c'est un peu resté, ça s'est transformé un petit peu en extrême droite. Bon, je sais plus trop exactement. Là, on se fait pro-Poutine, pro-russe, extrême droite, toujours pareil. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Puis encore, on se fait encore accrocher aujourd'hui le titre de conspirationniste, peu importe qu'on critique la mairesse de la ville de Montréal, le premier ministre du Québec. On est toujours avec cette étiquette-là. Donc, ouais. Exact. Non, parce que c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est pour ça que je veux t'inviter, je voulais t'avoir ce matin, Roxane, parce que je veux que nos téléspectateurs qui sont très éveillés sur ces sujets se rendent compte vous avez aussi vécu ça au Québec, toi et les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu cette censure, ces insultes, ces dénigrements de ce que tu faisais, alors on ne fait qu'à un moment donné avoir des voix discordantes et qui disent autre chose, qui portent notre regard aussi sur la crise sanitaire. On a vécu une folie, parce que chez vous, au Québec, ça a été très énervé quand même. J'étais avec toi il y a quelques jours, et notamment avec d'autres amis québécois. On le savait, mais quand on nous a raconté des trucs, c'est absolument dingue ce qui s'est passé chez vous. Les réunions, les rassemblements dans les appartements, des interpellations policiers. Nous, on a connu le délire, mais j'ai l'impression que vous étiez un petit cran au-dessus chez vous. Ah oui, OK, j'aurais pensé. Je sais pas, c'était difficile un peu de savoir, parce qu'évidemment, on nous disait que tout ce qu'on entendait qui n'était pas dans les mainstream à ce moment-là sur les autres pays, c'était pas vrai, c'était de la désinformation, tout ça. Fait que c'était un petit peu dur aussi de savoir ce qui se passait ailleurs. Oui, effectivement. En fait, on avait un couvre-feu, puis moi, c'était surtout le non-sens aussi. On avait un couvre-feu, il fallait pas sortir après 8 heures, sinon c'était dangereux. Il y avait un virus mortel qui allait nous tuer, sauf si on était accompagné d'un chien. Donc, si on allait promener notre chien, ça allait. Il y avait des trucs aussi comme dans les restaurants. Si on était debout, on pouvait mourir. Si on était assis, là, on pouvait enlever notre masque, pas de problème. Il fallait suivre des flèches de direction dans les épiceries. Donc, c'était complètement absurde. Puis moi, c'est presque juste ça que je critiquais. Donc, je critiquais tout ce qui était absurde, je critiquais les réactions des gens
et je me faisais accoler l'étiquette de conspirationniste parce que je disais que c'était niaiseux comme c'était stupide de devoir suivre des flèches à l'épicerie. C'était stupide qu'on puisse mourir si on était debout, mais pas assis. Donc, juste ça, ça me faisait accoler une étiquette de personnes sans éducation, édentées, qui croient aux théories du complot. Donc, voilà. Ouais. Et à quel moment, Roxane, toi, tu t'es là-dessus, tu as compris qu'à un moment donné, tout ça était de folie. Alors, ce que tu as cité comme exemple, nous avons vécu les mêmes choses. Hein. Nous avons eu aussi l'auto-attestation. Nous, on s'auto-attestait de pouvoir sortir dehors. Il y a eu l'histoire du jogging. OK. Oui, non, moi, on a vécu des trucs un peu sympas, mais vous, je trouve qu'on a vu des vidéos, notamment les gens qui étaient interpellés chez eux parce qu'ils étaient 3 aux lettres 2. Enfin, c'était Ah énorme. oui, il fallait se cacher. Oui, il fallait cacher nos Ouais. voitures pour aller se regrouper à Noël. Ouais. Il y a eu des Noëls. Je sais que j'ai pas mal d'amis là-bas, bien sûr, je les salue d'ailleurs, mais il y a eu des folies quand même. Je crois que vous étiez quand même un petit cran au-dessus de nous. Il y a quand même des gens qui ont pris des amendes incroyables. Enfin, Ah oui, nous aussi, il y mais en a qui sont là, endettés complètement, là, puis ils les enlèvent toujours pas à ce jour. Ouais. Toi, à quel moment tu te dis, là, on vit une folie et il va falloir le dire parce que c'est pas possible. Alors toi, tu le dis avec humour, parce que je rappelle, toi, tu es humoriste à la base. Hein. Tu as vraiment cette côté de l'humour, du sketch, de petites vidéos. Quand est-ce que tu comprends et comment tu te dis, qu'est-ce que tu dis, comment je vais arriver à donner un autre point de vue, Roxane? Ben, au début, je dirais que j'ai pas vraiment embarqué dès le début, mais il y a eu une phase d'observation. Je regardais comment ça se passait. Puis là, quand j'ai commencé à voir que c'était complètement absurde, qu'on essayait de nous enfoncer des trucs au fond de la gorge, j'ai commencé à me méfier, tout ça. Là, il y a des gens qui ont commencé à dénoncer. Puis je voyais beaucoup de personnes, justement, dans cette espèce de communauté-là qui dénonçaient au Québec, qui faisaient des vidéos, qui en parlaient, puis tout ça. Puis j'étais comme, bon, ben, je pourrais en faire moi aussi des vidéos. J'ai eu une petite idée qui était justement là, par le sarcasme, par l'ironie. Donc, j'ai commencé avec un espèce de concept qui s'appelait Éduquons-nous avec les pro-masques parce que c'est vraiment le masque à ce moment-là. Et je jouais une personne là, qui était vraiment qui écoutait la télé, qui avait peur, qui était dans les mesures, qui était dans l'écoute et qui dénigrait les autres qui écoutaient pas le gouvernement, qui écoutaient pas les mesures et qui contestaient. Donc, je jouais vraiment ce personnage-là. Fait que j'allais chercher tous les clichés que ces personnes-là faisaient, toutes les insultes qu'ils nous disaient à ce moment-là et je le caricaturais. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ouais, et effectivement, on a vu d'ailleurs, on en voit encore moins, mais je ne sais pas si c'est le cas chez toi au Québec, mais on a quand même encore quelques personnes qui mettent des masques seules au volant de leur voiture. Je pense que là, il faut vraiment que quelqu'un leur dise maintenant, parce que c'est plus possible. Vraiment, il faut leur dire à ces gens. Je peux pas croire que c'est pas une blague là, quand ils font ça, mais oui, surtout dans les villes, là, c'est vraiment Montréal. Je dirais que c'est le centre de ceux qui font encore ça. Il y en a à l'occasion, oui. Bon, on a parlé de la crise sanitaire et c'est intéressant. Et chers amis, je vous invite à aller voir Green Neuron avec Roxane Labanane et son équipe. C'est vraiment très intéressant. Et puis là, on va rentrer dans l'autre sujet. Alors, le wokisme, les bien-pensants, les célébrités. Tu as fait une vidéo, c'est pas d'ailleurs une vidéo qui a cartonné notamment hein, sur c'est une critique des stars en fait, une critique des célébrités notamment avec d'une critique célébrité qui se moque du peuple, hein, du bon peuple comme nous. Et ça aussi, cette vidéo, elle a cartonné, hein, notamment. Hein, tu joues le rôle d'une starlette québécoise ou canadienne, finalement, qui se fout la gueule du monde. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, ouais, je pense que c'est vraiment ma vidéo qui a eu le plus de vues. Ça, c'est à la suite. C'est un humoriste qui avait... Je m'inspire tout le temps de plusieurs personnes à la fois. Là. C'est rarement juste une personne, mais là, ça, c'était à la suite d'un humoriste qui a fait une lettre dans un magazine, un article. Et ce qu'il a écrit dedans, c'était épouvantable. C'était juste un déversement d'insultes envers une frange de la population dont on fait partie. Et c'est ça, c'était juste des insultes conspirationnistes, là, gens pas éduqués, extrême droite, etc. Donc, je me suis vraiment inspirée de lui pour jouer la personne qui est une petite vedette qui déferle ses insultes et qui joue à la victime après parce qu'elle reçoit elle se fait insulter pour avoir insulté les gens et qui se passe au-dessus de la plèbe en bas, là, puis qui devrait avoir le droit de dire son opinion, d'insulter les gens, mais sans recevoir en retour et qui est un petit peu déconnecté là, Ouais, parce que du reste de la population. Ouais, c'est une vidéo que vous pouvez aller voir hein, sur le compte X, bien sûr, de Roxane et sur Green Neuron, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a quand même la caricature, mais tu sens bien
le mépris. Tu arrives à bien rentrer dans le mépris avec cette espèce aussi, c'est intéressant, cette candeur qu'ils ont à finalement cracher sur le peuple. Moi, c'est ça qui me fascine. Ils ont une certaine candeur à cracher sur les gens tout en restant version, tu sais, bonbon, barbe à papa, un peu sucré, mais finalement, c'est quand même du mépris de classe absolu. Hein. Et il faut arriver à l'interpréter quand même, ça, hein, l'incarner. Hein. Ouais, ben c'est, je sais pas, ça me vient naturellement. Là, on dirait que je vois tous les petits trucs clichés qui font ce mépris-là, justement. Quand je le sens, ça m'inspire facilement à rentrer dans le personnage. Là. Puis je pense que vous pouvez vous identifier à ça. J'imagine que vous avez comme exactement la même chose en France. Là. Oui. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous les envoie, c'est pas un souci, on peut vous les envoyer. On peut vous les envoyer en stage, toutes nos petites starlettes. Ça va être correct. Déjà, nous, on vous envoie un petit peu. Là, je m'excuse, mais moi, ça me fait du bien là, qu'on se débarrasse de quelques-unes. Non, mais en tout cas, voilà, mais on continue avec on a encore 3-4 minutes ensemble. Merci en tout cas, tiens, Duplex du Québec. Hein, et tu viens ce matin pour nous parler de ton podcast Green Neuron que je vous invite à aller voir, bien sûr. Toi, tu es humoriste, tu fais pas mal, tu fais pas mal de vidéos, de petits sketchs et tu développes. Hein, c'était une voix assez discordante au Québec avec quelques autres, parce que le Québec, c'est quand même pas la France. Hein, c'est quand même pas, en termes de population, c'est quand même beaucoup moins. Comment t'es vu, toi, par les médias mainstream aujourd'hui? J'ai vu que récemment, tu étais Sophie Durocher, il me semble que j'ai vu passer ça. Comment t'es vu par les médias mainstream? Comment ça se passe pour toi? Ben c'est sûr que, en fait, je sais pas comment je t'ai vu il y a pas longtemps parce que personne dans les mainstream parlait de moi. Là, on commence à être quelques-uns qui se font inviter un petit peu plus dans les mainstream, qui sont un petit peu mieux vus. Il y a comme un revirement. On dirait que certains mainstream commencent à prendre le virage anti-woke, justement. Je ne sais pas si c'est vraiment que les gens sont tannés ou c'est une certaine partie des médias qui voient que beaucoup de gens sont tannés, qui prennent ce virage-là parce qu'il y a une clientèle de plus en plus grande qui veulent entendre parler de ça, qui ont ce ras-le-bol-là. Donc, tant mieux pour nous, ça fait parler de nous, ça nous fait de la publicité, fait que c'est bien parfait, le message passe pour une plus grande partie de la population. Là. Mais c'est intéressant, effectivement, tu parles de revirement, effectivement, des mainstream, parce que les voix comme les tiennes, enfin, nous, en France, le revirement, il n'est pas encore acté, hein, manifestement. Je pense que là, nous, il y a la sphère médiatique mainstream est fossilisée totalement, mais chez vous, c'est intéressant ce que tu dis là, Roxane, ce revirement et ces médias qui t'invitent toi et les autres pour commencer à toucher plus de Québécois. Ça veut dire qu'ils ont compris, ça veut dire que c'est quoi, selon toi? C'est une histoire d'audience, c'est une histoire d'idéologie, c'est une histoire finalement de se rendre compte que ils se sont correctement trompés, ou comment tu l'analyses toi ça? Ben trompé, tu sais, il y a beaucoup de monde qui attendent des excuses des médias mainstream pour pour avoir vraiment insulté et fait taire aussi une grosse partie de la population. Je pense pas qu'il va y avoir d'excuses, mais je pense qu'il y a un mélange de. Premièrement, moi, je trouve que c'est juste le gros bon sens. Là, je peux pas croire que certains sont encore dans l'espèce de délire woke. Tant mieux s'il y en a qui ne le sont plus. Mais oui, je pense qu'il y a une partie d'audience là-dedans parce que dans la population, je pense que ce virage-là est là. Donc, si j'étais un média, moi, personnellement, j'irais rejoindre cette partie de la population-là. Donc, moi, je pense qu'il y en a qui c'est ça qu'ils font, là. Qui ont vu ça puis qui prennent cette opportunité-là. Est-ce qu'ils le pensent sincèrement? Je ne sais pas, là. C'est du cas par cas, j'imagine, là. Sur les Québécois, toi aussi, tu sens, à un moment donné, toi, de ton côté, avec les vues, les abonnés, enfin, de plus en plus d'audience sur tes vidéos, tu le sens aussi monter quelque chose au niveau des Québécois? Parce que les Québécois, c'est vrai qu'ils sont quand même assez placides. Hein, c'est ce que je retiens depuis que j'y vais très longtemps. Il y a une population qui est assez conventionnelle, on va dire, assez conformiste. Hein. Je ne crois pas trahir l'ambiance au Québec, hein, Roxane, à ce sujet. Hein. Oui, ben c'est ça, tu sais, on appelle ça, il y a beaucoup de monde qui appelle ça le dôme. Donc, comme si on était vraiment un petit peuple dans un petit dôme et on pense tous pareil. On appelle ça aussi des mononcles et des matantes, là, vraiment les gens qui habitent en banlieue, qui écoutent la télé, qui sont très conformistes et qui pensent tous pareil. Évidemment, c'est ça, c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis c'est vraiment un cliché, là.
Mais oui, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont tannés de ça, qui veulent plus de débats, plus de variété d'opinions, ouais, plus Mmh. de diversité là, dans les façons de penser. Puis c'est bien. Là. Bah oui, effectivement, c'est bien. C'est pour ça qu'on te reçoit ce Ouais. matin, parce que c'est bien aussi d'avoir le regard. Mais c'est bien de savoir que ce qui se passe au Québec et que ça bouge énormément. J'y étais une nouvelle fois il y a quelques jours. Et c'est vrai que ça bouge. Il y a quand même pas mal de gens maintenant qui commencent à se réveiller. Enfin, on voit quand même qu'il y a. La mer monte aussi chez vous. Tu as fait un sketch, il n'y a pas une vidéo qui est absolument hilarante. Chers amis, allez voir la vidéo de Roxane Labadan sur son compte X notamment. Cette expo, tu nous en dis quelques mots de cet artiste qui a exposé, c'est quand même assez formidable. Là, on est vraiment dans le grand n'importe quoi, véritablement. Et tu le transcris très très bien. Hein. Tu nous en dis quelques mots de cette vidéo d'expo là. Donc, oui, c'est une artiste conceptuelle et qui va à l'université, qui a appris de d'autres professeurs d'université comment faire de l'art et qui nous transmet sa vision unique du monde qui est exactement la même que les autres gauchistes comme elle. Donc, elle met tous les buzzwords, tous les mots-clés de personnes de gauche. Là. Donc, on parle de patriarcat, on parle de pétromasculinisme, on parle d'anxiété climatique. D'éco-anxiété, d'éco-anxiété, oui. Oui. Beaucoup d'éco-émotions. Donc, elle prend vraiment tous les sujets vertueux, toutes les causes vertueuses de la gauche et elle en parle dans son exposition. C'est un melting pot de ça. Donc, c'est... Et en plus, elle dit qu'elle est financée, bien sûr, par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts du Québec, par le gouvernement, par le ministère de la Culture. Et en plus, elle est financée, elle est indépendante, mais financée, bien entendu, et qu'elle n'a que eu 50 000 $. Enfin, ça, c'est le sketch. Et c'est assez vrai, ça, ou pas? C'est quoi? Ça représente quoi? Une petite partie de la population des artistes québécois, ou pas? Ben, tout ce qui est, en fait, c'est pas les artistes qui sont financés. Là, souvent, les artistes se défendent en disant les artistes ne sont pas financés, ce sont les projets qui sont financés. Mais quand on est un artiste visuel, ben, on propose un projet. Donc, souvent, ça va être beaucoup les mêmes aussi qui ont les subventions, des gens qui je dis pas qu'ils n'en ont pas besoin, mais je veux dire, les subventions devraient servir à promouvoir des nouveaux artistes, à faire découvrir. C'est ça. Puis souvent, c'est les mêmes, puis c'est pour des projets complètement ridicules et qui coûtent vraiment trop cher, là, justement, comme dans mon sketch, elle a un mur avec 3-4 trucs qui veulent rien dire, puis elle a eu 52 000 pour ça. Évidemment, c'est une caricature, mais des fois, la réalité n'est pas si loin que ça. Là. Ben oui, parce que finalement, on se rend compte, tu l'as dit, tu as dit la chose évidente, c'est-à-dire que c'est les artistes, du moins, et les projets qui doivent être financés, quel que soit le projet artistique. Là, on voit que c'est comme en France. Si tu es dans ce projet-là, éco-anxiété, éco-écologisme, éco je ne sais pas quoi, finalement, éco-walk aussi, peut-être, éco-walk, tiens, parlons d'éco-walk aussi, tu es financé. Et on voit qu'en France, c'est pareil. C'est quand même malheureux, en fait, parce que j'imagine que toi, tu n'as pas commencé à faire des dossiers subventions, non, pour Green Neuron? Non. Non, je préfère rester indépendante. Ouais, mais en tout cas, nous, on est très contents de t'avoir, Roxane, ce matin, parce que tu t'es levé très tôt. Il est 5 h du matin au Québec, dans ta forêt, très intéressante. Et là, tu nous as reçus dans ton studio. Donc, je vous invite, chers amis. Et oui, c'est normal. En tout cas, voilà. Ça vous donne un petit aperçu de ce que fait Roxane. Mais vraiment, je vous invite à aller voir, parce que sur la crise sanitaire, elle a été en première ligne, comme des gens comme Lucie Laurier, comme des gens comme aussi nos amis de Rebel News avec Alexandre Lavoie, enfin beaucoup. Donc c'est quand même des filles qui se sont battues, qui sont beaucoup exposées, et donc c'est pour ça que c'est normal qu'on les reçoive dans Toxin régulièrement pour nous donner aussi leur avis, leur regard et leur franc-parler depuis le Québec. Nos cousins québécois. Ma chère Roxane, on te souhaite une excellente journée aujourd'hui. Voilà, on te souhaite une bonne journée et on merci se dit de m'avoir reçu, puis bonne journée. C'est normal. Suivez Green Neuron, suivez Roxane, c'est formidable. Allez, nous on passe à notre dernière invitée.